Hazan Piker en prend plein la figure en ce moment. Les podcasteurs s'en prennent à lui. Les gouvernements du monde entier s'en prennent à lui. C'est dingue. Alors d'abord, on va regarder cet extrait de Dave Rubin qui parle dans son podcast de la façon dont Hassan Piker aurait apparemment harcelé sexuellement ses collègues quand il travaillait chez les Young Turks. Donc, voyons ça. J'étais dans le studio au bureau avec eux quand ils ont fait venir Hassan et il était horrible. Tout le monde là-bas, il a harcelé toutes les filles présentes. Il parlait constamment de ses parties génitales. C'était vraiment horrible. Ils l'ont essentiellement obligé à travailler de chez lui parce qu'il harcelait toutes les filles et qu'il ne voulait pas arrêter, y compris Anna. Elle ne l'admettra jamais aujourd'hui. Je ne me soucie même pas de tout ça, sauf pour répondre à ta question, ce sont des personnes horribles. Ce sont des personnes horribles avec des idées horribles. Il est aussi privilégié qu'on peut l'être, il vient d'une famille riche, un Nepo Baby, qui a eu un poste chez les Young Turks et a dépassé beaucoup de gens qui voulaient être à l'écran dès le premier jour, simplement parce que son oncle est 5. Et maintenant, il fait le malin, tu sais, alors que c'est un communiste de pacotille qui vaut, je crois, 12 millions de dollars ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et tu sais, bah, il va à Cuba et il fait comme un safari du communisme pendant que ces gens meurent de faim. Il se bat pour toutes les mauvaises causes. Tu sais, il soutient le Hamas à 100%, je veux dire. Il l'a dit. Il a excusé la violence de ses adversaires politiques. Il a insisté sur le fait qu'il comprenait pourquoi Luigi Mangione a tué Brian Thompson, PDG de United Healthcare, et a laissé entendre la même chose pour le dernier homme qui a tenté de tuer Trump. Donc non. D'accord. Donc, je veux dire, écoute, le fait que Hassan joue aux communistes, c'est un point valable. Ça me va. Si tu veux faire valoir ce point, je pense qu'il y a une certaine validité. Cependant, l'accusation de harcèlement sexuel, c'est vraiment une façon sournoise de faire passer de la propagande. C'est une façon habile et sournoise pour Dave Rubin de faire de la propagande. Il dit qu'il a harcelé toutes les femmes, qu'ils l'ont forcé à travailler chez lui, qu'il parle de ses parties génitales, puis ajoute qu'il s'en fiche, qu'il s'en soucie. Mais de toute façon, ça montre simplement que c'est un mauvais type. C'est une personne horrible. C'est comme essayer de glisser, tu sais, des histoires sur Hassan dans la conversation. Au fait, ce Dave Rubin s'est fait un nom en ligne. Tu sais, avant Trump ou pendant le premier mandat de Trump, tu sais, le woke 1.0, il parlait de la cancel culture, de la liberté d'expression et de la full woke. Et tous ces points qui étaient très pertinents à l'époque. Parce que la gauche devenait folle, non? Maintenant, tu vois beaucoup de ces gens, et la plupart d'entre eux le font d'un point de vue sioniste. Tu les vois utiliser les mêmes tactiques, non? Ils disent, bon, eh bien, il a mis mal à l'aise plusieurs femmes. Donc ça fait de lui une horrible personne. On aurait dû, tu sais, et Anna l'admettrait, mais blablabla. C'est aussi comme, si tu crois vraiment ça et qu'Anna ne veut pas l'admettre, alors est-ce que tu n'es pas en train d'ignorer la prétendue victime? C'est juste incroyable. C'est un peu comme la façon dont l'administration Trump a censuré les gens avec des opinions dissidentes, même s'ils se sont présentés comme, tu sais, et la meute woke, et liberté d'expression, mec. Ces gens sont vraiment des hypocrites. Voici ce qu'Anna Kasparian dit sur l'affirmation de Dave Rubin selon laquelle Hassan Piker l'a harcelé. Elle a déclaré « Regardez. Hassan Piker devrait poursuivre Dave Rubin en diffamation immédiatement. Je n'ai jamais été harcelé par Hassan, sexuellement ou autrement. Ce charlatan invente littéralement des accusations de harcèlement sexuel et prétend parler en mon nom juste pour diffamer Hassan. C'est malsain. Donc encore une fois, je veux dire, je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est super qu'elle ait dit ça, mais c'est juste que c'est tellement évident ce que ces gens font. Et encore une fois, c'est presque toujours du point de vue du sionisme, non? Maintenant, regardons ça. Donc Hassan a été invité à prendre la parole le 4 juin au South by Southwest à Londres pour donner une sorte de séminaire sur la façon dont les créateurs de gauche en ligne ont compris comment utiliser Internet pour toucher un public plus large, non? Ça a l'air intéressant ou pas, selon les goûts? Peut-être que ça t'intéresse, peut-être pas, non? Des gens au sein du gouvernement britannique essaient de faire en sorte que Hassan ne soit pas autorisé à entrer dans le pays. Maintenant, regarde ça. Ça. Fiona Sharp, porte-parole de Labour Against Anti-Antisémitisme, a critiqué South by Southwest pour avoir invité Piker à s'exprimer. La menace terroriste ayant été relevée la semaine dernière à un niveau sévère, laissait entrer en Grande-Bretagne une personne ayant publiquement soutenu Hamas et Hezbollah, deux groupes interdits, est sûrement une erreur. Nous demandons au ministère de l'Intérieur d'interdire son entrée au Royaume-Uni et exhortons South by Southwest à empêcher l'usage de leur plateforme pour diffuser la haine raciale ou religieuse ou menacer la cohésion communautaire. South by Southwest dit que le festival rassemble des intervenants variés aux points de vue différents et que leur présence n'implique pas l'approbation de toutes les organisations. Blablabla, non? Alors, au fait, cette histoire, ce truc comme quoi il aurait soutenu le Hamas, ce que Hassan a dit.
Et moi, je ne suis pas spécialement un grand fan de Hassan. Il est correct. Et je pense qu'il y a plein de choses à lui reprocher, tu vois, mais toutes ces personnes cherchent surtout à le faire tomber. Et ils utilisent, enfin, ils ne font pas que défendre la censure, ce qui est dingue, surtout si tu fais partie de ces militants conservateurs ou de droite pour la liberté d'expression. Essayez d'utiliser la censure comme une arme. Essayez de faire taire ce type parce qu'il critique un gouvernement étranger, c'est tellement anti-américain. C'est vraiment anti-américain. En plus de ça, il pousse les gouvernements, le gouvernement américain, le gouvernement britannique à, dans le cas du Royaume-Uni, lui interdire l'entrée dans le pays et dans le cas des États-Unis, à l'enquêter, à le poursuivre en justice. Mais encore une fois, ce qui les énerve chez ce type, Cointet, c'est qu'il a été très critique envers Israël. Maintenant, Hassan, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il ait publiquement soutenu le Hamas. Ce qu'il a dit, la citation célèbre, c'est que le Hamas est 1000 fois pire, ou qu'Israël est 1000 fois pire que le Hamas. C'est bien ça? Pour moi, ce n'est même pas une déclaration si provocante ou controversée que ça. Je veux dire, on pourrait très facilement soutenir que le gouvernement israélien est l'une des organisations terroristes les plus dangereuses de la planète en ce moment. Je veux dire, ils ont été responsables de la mort de dizaines, voire de centaines de milliers de civils innocents. Ils ont essentiellement orchestré un génocide à Gaza. Donc oui, l'idée c'est qu'ils voient probablement les choses comme ça. Hamas est, tu sais, responsable d'un millième des morts, de la terreur et du carnage dont le gouvernement israélien est responsable. Mais ils disent qu'il soutient le Hamas. C'est juste, c'est incroyable. Et je ne comprends pas. Et tellement de gens ont déjà été publiquement très critiques envers les sionistes et les organisations sionistes qui essaient de censurer les gens. Que ce soit dans le cas de Mahmoud Khalil, que ce soit ce qu'ils ont déjà infligé à Hassan, ou que ce soit simplement la propagande incroyable qui sort de médias comme Haaretz. Et vous savez, je veux dire, le fait qu'ils continuent à faire ça, c'est d'un culot incroyable. Et ça témoigne d'un tel manque de lucidité que ça me sidère. Essayez encore d'utiliser la censure et les excès de pouvoir du gouvernement comme outil pour faire taire les personnes qui critiquent sévèrement Israël, c'est incroyable. Maintenant, le Parti républicain fait pression. Donc les membres du Parti républicain, des gens comme Rick Scott ici aux États-Unis, demandent au Trésor d'aller de l'avant avec une enquête sur Hassan à propos d'un voyage qu'il a fait à Cuba. Donc Hassan est parti à Cuba pour son stream Twitch et ses réseaux sociaux. Rick Rubin vient d'en parler, regardez. Il est écrit « Les législateurs républicains soutiennent l'enquête du Trésor sur Hassan Piker, qualifié par Fox News d'influenceur politique marxiste, pour vérifier s'il a enfreint la loi lors de son voyage récent à Cuba. » Pendant qu'un groupe de défense juif a demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur le streamer Twitch pour avoir prétendument agi comme agent non déclaré pour le compte de cette nation communiste. C'est pas hilarant, ça? C'est pas hilarant, ça? Que les sionistes veulent que ce type fasse l'objet d'une enquête en tant qu'agent non déclaré d'une puissance étrangère. Et est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus ironique ou hypocrite? Vraiment, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Mais c'est ce que font ces gens ultra-sionistes. C'est quelque chose que j'ai remarqué. L'une de leurs tactiques, c'est que, quoi qu'ils fassent, ils vont vous accuser de le faire. Donc ils commettent des actes de terreur. Ils disent que leurs ennemis commettent des actes de terreur. Ils agissent en fait comme des agents pour une nation ou un gouvernement étranger. Ils diront que vous agissez pour une nation ou un gouvernement étranger. Ce manuel de stratégie est très intéressant. C'est comme si je t'accusais de ce dont je suis coupable, afin de détourner l'attention sur toi. Si tu m'accuses de faire ce que je fais, je peux répondre « Non, c'est toi. Je l'ai déjà dit, non. On enquête déjà là-dessus. » C'est incroyable. Écoutons ce qu'en disent certains sénateurs. Ils ont dit « Il n'est pas surprenant que l'homme qui a affirmé que l'Amérique méritait le 11 septembre soit devenu une star de la gauche démocrate et ait parlé ouvertement du financement et de la stratégie derrière le complexe industriel des manifestations progressistes. Le Congrès ne pourra pas ignorer ce que nous découvrons sur le financement de Neville Simon, un scandale public, n'est-ce pas? Code Pink, cofondé par l'épouse de Singham et financé par lui, a parrainé en mars un voyage à Cuba pour des influenceurs d'extrême gauche. La fille d'Ilhan Omar, Ursa Hersi, a également participé au voyage. Des responsables du bureau d'Omar ont affirmé à Fox News Digital que sa fille avait financé son voyage et n'avait pas logé dans le même hôtel 5 étoiles que les autres militants. N'est-ce pas? Voici ce que Piker a dit.
Voici ce que Hassan a déclaré à ce sujet. Il a dit « Je pense qu'au final, la cible est probablement Singham et son opération, de PSL à Answer Coalition en passant par Code Pink, en gros, tout ce qu'il a déjà financé. Je ne sais pas combien il a, mais il a financé une structure pour de nombreux mouvements politiques et beaucoup d'activisme, ce qu'il déteste. Ils essaient donc de bloquer cela. Il n'a pas tort, non ? Comme tout cela, essentiellement, c'est juste une manœuvre politique, non ? Et tout cela vient encore une fois de Hassan. Il y a tellement de choses que tu pourrais lui reprocher. Mais la raison pour laquelle il reçoit autant de haine et de réactions négatives, et la raison pour laquelle il est dans la ligne de mire du gouvernement des États-Unis, des médias traditionnels, dans la mesure où il l'est, c'est parce qu'il critique Israël de façon aussi virulente et qu'il est aussi populaire. Ils le considèrent vraiment comme une voix dangereuse à cet égard, n'est-ce pas ? Et ils utilisent tous les arguments, je veux dire, c'est tellement évident, prévisible et stéréotypé. Ils disent qu'il soutient le Hamas, et il répète toujours cette citation où il a dit que l'Amérique mérite le 11 septembre. En gros, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il est logique que le 11 septembre soit arrivé à cause de ce que le gouvernement des États-Unis a fait au Moyen-Orient, en causant des victimes civiles, en déstabilisant des gouvernements et tout ça, tu vois. Maintenant, c'est une déclaration assez choquante. Je ne sais pas si moi, je dirais ça, tu vois. Mais encore une fois, tout ça sert à le faire passer pour une sorte de figure terroriste du Moyen-Orient. C'est tout ce que c'est. Et c'est en réaction à ces critiques envers Israël, n'est-ce pas? Regardons ça ici. Un mois après avoir participé à un événement dans le Michigan avec la députée Summer Lee, le streamer Twitch Hassan Piker a été assigné par le département du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain concernant son voyage à Cuba en mars, selon plusieurs rapports. Il retourne à Sonorama, Code Pink. Hassan Piker a critiqué cette décision, affirmant que le gouvernement américain préfère criminaliser l'aide à un pays que nous avons affamé que punir la classe Epstein. Le rapport est sorti un mois après que le streamer de Los Angeles, Hassan Piker, ait participé avec Lee et d'autres à un événement pour le candidat au Sénat Abdul El-Sayed à l'Université du Michigan. La présence de Lee avec Hassan Piker a provoqué des réactions négatives de ses collègues juifs et de Stand With Us, une organisation militante pro-Israël, tous condamnant Hassan Piker comme antisémite. Et puis il y a autre chose. Encore une fois, c'est un point banal, n'est-ce pas ? D'autres l'ont déjà souligné avant moi. Je ne serai pas le premier à le dire, ni le dernier. Ça banalise tellement l'antisémitisme de qualifier toute critique d'Israël d'antisémite. Souligner le fait que le gouvernement israélien est effectivement une organisation terroriste. Qualifier cette critique d'antisémite. Ça banalise complètement le mot, non ? Et encore une fois, il y a tellement de similitudes entre ce que font ces groupes sionistes et ce que la gauche faisait pendant l'époque du woke 1.0. Souviens-toi, je trouvais que c'était un point très juste en 2016, 2017, 2018 pendant le premier mandat de Trump. Dire que l'utilisation par la gauche des mots racistes ou nazis banalisait ces mots-là, n'est-ce pas ? Ils qualifiaient de racistes ou de nazis les moindres indiscrétions, des choses qu'on ne pouvait même pas considérer comme des erreurs, des actes horribles ou des propos terribles. Tout ce avec quoi ils n'étaient essentiellement pas d'accord ou qui n'étaient pas complètement alignés avec leur idéologie, ils le qualifiaient être rempli de racistes, n'est-ce pas ? Et les gens, à juste titre et de façon compréhensible, faisaient remarquer qu'on banalisait le mot raciste quand on l'utilisait pour des choses qui ne l'étaient pas. Ils font la même chose avec l'étiquette d'antisémite ou en disant que quelqu'un, vous savez, propage l'antisémitisme ou qu'il soutient le Hamas, peu importe. C'est comme si vous banalisiez ce terme, l'antisémitisme. Et ça crée une situation où vous forcez presque tout le monde à associer immédiatement le sionisme et le judaïsme, à les lier ensemble, n'est-ce pas ? À dire, les juifs, vous savez, sont des sionistes et les sionistes sont des juifs. Et les deux sont une seule et même chose et on ne peut pas les séparer l'un de l'autre, n'est-ce pas ? Et c'est juste, c'est ridicule et c'est tellement contre-productif, même pour leur cause, avec laquelle je ne suis pas d'accord. En gros, cela ne va pas amener plus de gens à soutenir Israël et ce qu'il fait. Même si c'est votre objectif, que je trouve abject et horrible comme objectif. Vous n'allez pas obtenir plus de soutien pour le gouvernement israélien quand vous qualifiez toute critique du gouvernement israélien d'antisémite. C'est insensé. Et la raison pour laquelle tout cela arrive à Hassan, encore une fois, je n'aime pas Hassan. Je pense qu'il a dit plein de choses farfelues et ridicules. Mais critiquer le gouvernement israélien n'en fait pas partie. Et c'est précisément pour ça qu'ils s'en prennent à lui. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi toute cette pression retombe actuellement sur Hassan.
C'est parce qu'ils critiquent Israël de façon tellement agressive, assumée et, vous savez, sans filtre. C'est ça la raison. Ils continueront d'utiliser cette stratégie, même si elle fonctionne à peine. Ça pourrait marcher, mais cela ne changera pas la perception du public. Vous n'allez pas obtenir plus de soutien des citoyens américains pour Israël en utilisant ces tactiques. Cependant, peut-être qu'ils s'en fichent parce que, encore une fois, nous avons actuellement un gouvernement en place, un président et une administration qui semblent prêts à faire tout ce que le gouvernement israélien leur demande, à tout prix, quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est probablement parce que cette administration a été financée par des donateurs pro-israéliens et probablement parce qu'il y a du chantage sur Trump, n'est-ce pas? Il subit sûrement un chantage lié à Assad, non? Mais, et en plus de cela, tu vois des choses comme Larry Ellison et la famille Ellison, comme lui et son fils qui rachètent CBS, qui essaient de racheter CBS, qui rachètent Quit TikTok, qui essaient de racheter Warner Brothers et de prendre le contrôle. Si cela arrive, tu vas avoir CNN, Paramount, CBS et TikTok, tous contrôlés par des ultra-sionistes extrêmement riches. Donc tu pourrais voir que Hassan pourrait avoir de sérieux ennuis, vu la manière dont les médias sont organisés et contrôlés actuellement et la façon dont notre gouvernement fonctionne. Cela pourrait être une stratégie qui fonctionne, mais ça ne marchera pas pour rallier plus d'Américains du côté pro-Israël. Les gens ne vont pas tomber dans le panneau. Ils ne le feront plus. Les gens ne vont pas simplement croire que toute critique d'Israël est antisémite ou que tu détestes immédiatement les Juifs si tu qualifies ce gouvernement d'organisation terroriste. C'est insensé.